et Charlène, renoncez au mal et proclamez la foi de l'Église. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. J'y renonce. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. J'invite les témoins à prendre place. Cher Prince Albert et Charlène, vous êtes venus devant cet autel pour que le Seigneur confirme lui-même, par sa grâce, votre décision de contracter mariage. En présence du ministre de l'Église et devant vos familles, vos amis venus de très loin et le peuple de Monaco, le Christ bénit abondamment votre amour conjugal. Pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage, il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ce qu'il a déjà consacré par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Albert et Charlène, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre, librement et sans contrainte, qu'ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie, qu'ils accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église. Albert et Charlène, est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage? Oui. Afin que vous soyez unis dans le Christ et que votre amour, transformé par lui, devienne un signe visible de l'amour de Dieu, devant l'Église ici rassemblée, donnez-vous la main et exprimez vos consentements. Albert Alexandre, voulez-vous prendre Charlène Linette comme épouse et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Charlène Linette, voulez-vous prendre Albert Alexandre comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare jamais. Recueillons-nous quelques instants en silence et pensons à ce que Dieu a fait pour le prince Albert et la princesse Charlène. Albert, le signe de leur fidélité et le rappel de leur amour. Amen. Albert, recevez cette alliance. Elle est le signe de votre amour et de votre fidélité pour Charlène.
Charlène, recevez cette alliance. Elle est le signe de votre amour et de votre fidélité pour Albert. Hän oli eteläafrikkalainen sopraano Pumeza Matshikiza. Ja tuntui, että hääpari alkoi pikkuhiljaa vähän rentoutua näiden Kyllä tämä rytmien myötä. musiikki ainakin auttoi tähän rentoutumiseen. Sitten Prions ensemble ehtoollisrukous. au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Voilà. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons dans la joie. Veille avec une paternelle tendresse sur Albert et Charlène, que tu as unis par le sacrement de mariage. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir le chant de notre louange à toi, notre Père et notre Dieu. Car tu as fait l'homme et la femme à ton image, et tu as mis en leur cœur l'amour qui les attache l'un à l'autre pour qu'ils ne soient plus qu'un. À travers les peines et les joies de leur vie, au long des fatigues et des merveilles quotidiennes, tu leur dis que tu es proche. Par la communion de leur amour et de leur destin, tu fais grandir en eux ta propre vie jusqu'au jour où tu combleras tout leur espoir en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et maintenant, que le mystère de ton amour se révèle une fois encore à nos yeux, nous unissons notre louange à celle de tous les vivants qui sont auprès de toi pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Notre Dieu, il aura fait la grâce du sacrement, que lui-même la renouvelle sans cesse dans son amour. Père très saint, Créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi qui as voulu leur union et la bénie, nous te prions humblement pour Albert et Charlène, qui sont unis aujourd'hui par le sacrement de mariage. Que ta bénédiction descende en abondance sur eux. Que la force de l'Esprit Saint les enflamme de ton amour. Qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre. Que des enfants viennent embellir leur foyer et que l'Église en soit enrichie. Dans la joie, qu'ils sachent te remercier. Dans la tristesse, qu'ils se tournent vers toi. Que ta présence les aide dans leur travail.
qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau, qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi dans le monde. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent, entourés de leurs amis, dans le royaume des cieux, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Toutefois, fais du Christ honneur. Tunnelma on ihan selvästi paljon kevyempi tällä hetkellä kuin mitä se oli seremonian alussa, jolloin näytti siltä, että aviopari on hyvinkin jäykkä ja jännittynyt. Kyllä, molemmat näyttävät hyvin vapautuneilta ja onnellisilta. Tämä vihkikaava oli katolisen traditioon muihin mahdollisuuksiin verrattuna hyvin tämmöinen yksinkertainen tälle parille, koska siinä vain sekä Albert että Charlene joutuivat vastaamaan lyhyillä yhden sanan vastauksilla Aamen tai Oui je crois tai Oui je veux. Ja yhtenä mahdollisena syynä tähän on se, että Charlene ei todella puhu ranskaa ja se näkyy ehkä tuossa rukouksen aikana, mikä avio. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, ainsi que vos familles et vos amis, lui qui est venu aux noces de Cana. Amen. Qu'il répande lui-même son amour dans vos cœurs
lui qui s'est donné totalement à son Église. Amen. Que le Seigneur vous donne d'être des témoins de sa résurrection et d'attendre dans la joie le bonheur promis. Amen. Albert et Charlène et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Missä tapahtuu tänään tapahtuneen siunauksen vahvistaminen allekirjoituksilla. Rejoice, rejoice, rejoice greatly. Rejoice, O daughter of Zion. O daughter of Zion, rejoice, rejoice, rejoice. He kävelevät kappeliin. Händelin musiikin tahdissa laulijana on Juan Diego Flores. O daughter of Zion, rejoice greatly. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. Ja siinä ilmeet kyllä ovat todella helpottuneita aivan selvästi jo tässä vaiheessa. Is the righteous Savior. And he shall speak peace unto the heathen. He shall speak peace. He shall speak peace. He shall speak peace unto the heathen. Is a righteous Savior, and he shall speak peace. He shall speak peace unto the heathen. Rejoice, behold, thy king cometh unto Ja näissä häissä todella melkein kaikki puvuista autoihin ja esineisiin asti on erityisesti valmistettu tätä tilaisuutta varten. Ja muun muassa tämä kynä, jolla nyt allekirjoitetaan, vahvistetaan tämä seremonia, on erään tunnetun kynävalmistajan sponsoroima erikoiskynä. Ja hehän vahvistavat liittonsa nyt jo toistamiseen allekirjoituksella. Myös eilen tämä seremonia tapahtui siviilivihkimisen jälkeen.
Ranskassa, kuten myös Monacossa, siviilivihkiminen edeltää aina kirkollista vihkimistä. Ja kirkollisella vihkimisellä Ranskassa ei ole oikeastaan mitään laillista merkitystä. Tosin Monacossa tietenkin ruhtinas parin häät ovat sellainen tapahtuma, että siinä kirkollisella vihkimisellä on erityinen rooli. Ranskalaisten tiedotusvälineiden mukaan prinssi Albert on itse valinnut, loppujen lopuksi hyväksynyt erilaiset kuvakulmat, mitä tässäkin lähetyksessä seurataan. Ja hän on totta kai ottanut huomioon sen, että hän haluaa, että kansainvälistä kuvasta tulee hyvää ja näyttää. Papiston johdolla hääpari poistuu nyt täältä palatsin sisäpihalta, joka on kyllä antanut aivan huikeat puitteet hääseremonialle. Ja siinä vaihdetaan jo vapautuneemmin muutamia sanoja hääparin kesken.
kuningas pari saa riemullisen vastaanoton monakolaisilta. Täällä ei heitetä riisiä, vaan hääpari peitetään kukkien lehtiin. Ja noiden morsiusneitojen puvut ovat itse asiassa Monacon pieniä kansallispukuja naisille. Ja tämä yleisö, mikä tässä näkyy, on siis osa tätä kutsuvierasväkeä, jota on todella kutsuttu yli 3000 henkilöä. Tosin siellä näkyy kyllä myös tyhjiä penkkejä, että ehkä kaikki eivät ole sitten paikalle päässeet. Ja koko kukkakoristelun, tämän kokonaisuuden, tai siitä ovat vastanneet Monacon kukkakauppiaat. Kaikki ovat ikään kuin hengessä mukana. Ja kaikilla monarkioilla on omat tapansa ja täällä ei ole tapana hääjuhlan jälkeen lähteä hevosvaunuilla ajamaan pitkin kaupungin katuja, vaan täällä hypätään auton kyytiin. Ruhtinatar Grace ja Renier ajoivat Rolls-Roycella, jonka monakolaiset ostivat heille häälahjaksi. Heillä on varta vasten hääparia varten suunniteltu hybridi Lexus, jonka erikoisuus on tuo auton takaosa. Kovakattoinen auto on muokattu niin, että siinä tämä takaosa jää avoimeksi ja näin kansa näkee tietenkin paremmin hääparin. Ja kohta alkaa matka kohti St. Devotin kirkkoa. Tämä reittihän kulkee ehkä 1 kilometriä tätä matkaa on. Lähdetään täältä Ruhtinaan palatsin korkeudesta tuonne alas La Condaminin satama-alueelle ja siitä sitten loppujen lopuksi tänne St. Devotin kirkkoon. Ja tuosta autosta, vaikka en niin kauheasti autoista tiedäkään, mutta sen verran olen tuosta autosta ottanut selville, että kun Albert on halunnut tulla tunnetuksi ympäristöasioiden puolesta puhujana, niin tämä auto on valittu juuri siksi, että se olisi mahdollisimman ympäristöystävällinen kulkupeli. Se voi kulkea sähköllä lyhyitä matkoja. Näkee, niin tuolla kaduilla, nyt tässä vanhan kaupungin kauniilla, erittäin kauniilla kaduilla, niin on myös Etelä-Afrikan lippuja. Ja sillä tietenkin kunnioitetaan Charlin Wittstockin kotimaata, entistä kotimaata.